Vous allez tous mourir. Désolé pour le spoil. Mais alors comment trouver du sens dans sa vie quand on sait qu'on est condamné? Si je prends par exemple le film Seeking a Friend for the End of the World, dès le début, l'apocalypse est annoncé. Dans 3 semaines, il ne restera plus rien. Alors qu'on pourrait s'attendre à un chaos général, certaines personnes font le choix délibéré de continuer de travailler. Je peux vous dire que moi, j'apprends que c'est la fin du monde, je viens pas bosser demain, ça abandonne poste direct. Mais eux, ils continuent de parler de promotion, ils répètent les mêmes gestes, ils continuent de s'accrocher à une normalité qui est devenue vide, et autour d'eux, tout se fissure. Les règles tombent et les excès apparaissent. En gros, c'est un peu comme si ta tante Monique, qui était fonctionnaire en antidrogue, se retrouvait soudainement à la colline du crack en train de se taper son meilleur trip sous acide. En gros. Et en fait, ça montre que personne ne sait vraiment quoi faire face à ça, ils sont en roue libre totale. Et forcément, ça révèle quelque chose sur nous, parce que si on enlève la notion de société, on est juste des êtres humains totalement paumés et livrés à nous-mêmes sur une planète qui est en train de mourir. On est tous dans la merde. Donc au milieu de tout ça, on a le personnage de Dodge qui se pose une question fondamentale qui est qu'est-ce que je vais foutre de ma putain de chienne de fin de vie? Et c'est là qu'on voit que la fin du monde, elle n'est pas là pour créer le vide. En fait, elle sert juste à le révéler. C'est un prétexte pour révéler notre fonctionnement humain face à la vie et donc face à la mort. Et dans le film, chacun fait comme il peut en fait. Que ce soit dans le déni, dans le plaisir ou dans l'illusion, comme nous quoi. Mais alors que tout s'effondre, il y a une chose qui persiste, le besoin d'être avec quelqu'un. Pas dans le but de construire une relation durable, mais pour ne pas disparaître seul. Au début, l'amour reste quelque chose d'assez illusoire. Pour Dodge, ça reste un projet, une promesse qu'on fait à l'autre et qui est tournée vers l'avenir. Donc pour lui, il n'y a aucun sens à essayer de trouver l'amour ou d'essayer à tout prix de rechercher de la compagnie s'il n'y a pas de promesse d'après. Mais il y a quelque chose qui change. La relation entre Dodge et Penny ne promet rien et pourtant elle devient essentielle pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'elle ne cherche pas à durer. Ils ne tentent pas de se garder ni de s'approprier. Ils n'ont aucun avenir ensemble. Ils sont juste là, à prendre le temps de se découvrir. Et est-ce que ce serait pas ça qu'on devrait attendre de l'amour? Mais c'est pas le sujet, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. À la fin, alors que tout s'apprête à disparaître, il reste la présence de l'autre. Et peut-être que le sens de la vie n'a jamais été autre chose que ça, être là avec quelqu'un. Pas pour construire un futur, ni pour laisser une trace, mais pour profiter des moments présents, accompagné de quelqu'un qu'on aime.